Masechet Sanhedrin Daf Kavav Amud Bet. On va commencer par Kavav Amud Aleph en bas, à partir de l'histoire, une histoire dramatique de l'époque de Hizkiya HaMelech. Il y avait, à l'époque du roi Hizkiya, Ézéchias en français, un empereur redoutable qui avait conquis le monde entier et qui s'apprêtait à conquérir Yerushalayim également. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va menacer Hizkiya, et en effet, Hizkiya ne va pas baisser la tête devant ce rachat. Sanheriv, qui avait une arrogance terrible, puisqu'il se sentait super puissant, et il va dire à Hizkiya de se livrer à lui, de se soumettre. Sinon, il va détruire Jérusalem, il va détruire le Beth Amikdash. Et à l'époque de Hizkiya, il y avait deux clans. Pour plaisanter, je vais dire la droite et la gauche. Les gauchistes voulaient faire la paix, lever le drapeau blanc et dire oui, on est prêt à remettre Jérusalem aux mains des ennemis. Alors que Hizkiya a dit il n'est pas question. Il n'est pas question de céder et d'accepter que Sanheriv rentre dans Yerushalayim, détruise le Beth Amikdash. Pas question. Qu'est-ce qu'a fait le concurrent de Hizkiya, c'est-à-dire le chef de l'opposition? Il y avait, comme aujourd'hui, le chef de l'opposition, la coalition et l'opposition. Qui était de la coalition? Hizkiya avec ses élèves. Qui était de l'opposition? Shevna avec ses élèves. Mais qui était plus nombreux? Figurez-vous, Shevna, l'opposition. Ils étaient 130 000. C'est-à-dire que quand Shevna faisait une conférence, il y avait 130 000 personnes qui étaient là. Quand c'était Hizkiya, il n'y en avait que 110 000. Donc le roi Hizkiya, descendant de David HaMelech, était concurrencé par une personne de concurrence de taille, d'envergure, à tel point qu'il a eu très peur. Pourquoi il a eu peur? Figurez-vous, Hizkiya s'est dit, puisqu'ils sont majoritaires, sont plus nombreux, peut-être que Akadosh Baruch Hu va aller de leur côté, du côté de l'opposition. Puisque dans la Torah il est écrit Ahare Rabim Leatot, on suit la majorité. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, quand il a fixé dans la Torah cette règle de la majorité, c'est que lui-même, il applique cela. Donc si eux, qui sont majoritaires, veulent remettre Jérusalem aux mains de Sanheriv, ils veulent lever le drapeau blanc. Et moi, je refuse de me soumettre à Sanheriv. Qui aura l'accompagnement de Dieu? Eux ou nous? Peut-être que Akadosh Baruch Hu va se laisser influencer par la majorité, si on peut ainsi dire. Eh bien, le prophète Ishaïa est venu, au nom d'Hachem, rassurer Hizkiya. Sache que Kesher Reshaim eno Kesher, Kesher Reshaim eno minaminyan. C'est-à-dire, quand on dit une majorité, qu'est-ce que c'est qu'une majorité? C'est pas simplement un assemblage d'unités. On peut rester des unités individuelles sans constituer une seule entité. L'exemple que j'ai donné. On est dans un avion. On est tous assis à sa place.
il y a 300 voyageurs dans l'avion. Est-ce qu'on a un lien avec le voisin? Aucun. On nous a placés ici et on est là, on n'a pas choisi. Mais je n'ai aucune relation, aucun rapport, aucun lien avec celui qui est assis à côté de moi. Donc c'est vrai qu'on peut paraître nombreux, mais en fait, on ne forme pas une seule entité, on reste des unités individuelles. Alors, ça ne s'appelle pas une majorité. Les Rechaïm, même s'ils sont nombreux, mais en réalité, ils restent chacun séparé de l'autre. On a un pasouk très beau. Les ta'ava, yevakesh, nifrad. Les Rechaïm, ils ont chacun leur ta'ava, chacun leur désir. Ils n'ont rien en commun. Chacun cherche son intérêt. Chacun, il est focalisé sur son intérêt personnel. Alors, ils peuvent paraître comme étant ensemble, comme étant une seule entité, et c'est faux. Ils restent divisés parce qu'il n'y a pas concrètement un lien profond d'amour entre eux, parce que, en réalité, chacun défend son propre intérêt. Alors que, lorsque l'idéologie qui nous unit, c'est la Torah, c'est pour ça que il est écrit qu'un Talmid Chacham s'appelle Haver. Regardez dans la Gemara. Comment on appelle un Talmid Chacham? Haver. Et chez Haver qui est Haver. Pourquoi? Le Rambam explique. Car la Torah, elle crée le Hibour. Ke'ir shehubbera la yahdav. Ke'ir she'osa kol Israël haverim. Kol Israël haverim. À quel moment nous étions comme un seul homme, d'un seul cœur? Au moment de Matan Torah. Quand on a reçu la Torah a fait de nous Ke'ish echad belev echad. Alors ce fusionnement d'esprit fait que, en effet, on est nombreux et ce nombre nous donne de la force. C'est l'union qui fait la force. Mais quand c'est de l'union réellement, pas un paraître d'union, pas le fait d'être un plus, d'être un et un. Il faut être un plus un. Ça veut dire qu'on peut dire qu'on est tous ensemble parce qu'on a un objectif commun qui est spirituel, pour lequel on n'a aucun intérêt. C'est pas un intérêt personnel. On défend un argument, on défend une cause. Et notre cause, c'est la cause qui est la raison d'être du monde. C'est la Torah que Akadosh Baruch Hu nous a donnée. C'est pour elle et par elle que nous existons, la Torah. Dans ce cas-là, ça s'appelle un rov. Alors, comme ça, Ishaïa Hamnavi a dit à Chizkiya, n'aie pas peur de Shevna, même s'il a 130 000 hommes avec lui dans son opposition, et qu'il a envoyé un courrier. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris une flèche, il a envoyé un courrier avec cette flèche au-dessus de la muraille de Jérusalem qui était hermétiquement fermée. Et Sancheriv d'ailleurs disait, c'est de la blague cette muraille. Cette muraille demain, toute mon armée, ils vont venir chacun retirer une pierre de la muraille. On a vite fait d'envahir Yerushalayim. Mais Shevna avait pris donc ce courrier, il a attaché à la flèche, et il a tiré la flèche qui a évidemment survolé la muraille et qui est tombée dans le camp des ennemis, le camp assyrien, Mahane Ashur, dirigé par Sancheriv. Et ils lisent le courrier. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Moi, Shevna, avec toute ma coalition, avec tout mon groupe, on est tous prêts à faire la paix avec vous, à nous soumettre et à vous livrer Jérusalem. Nous, on est prêts. Chizkiya, par contre, le roi, ne veut pas. Mais nous, on veut faire la paix. Alors, il y a un pasouk à ce propos dans Tehilim, où David Amelech a prophétisé.
cet épisode. Et il prie au profit de son arrière-arrière-petit-fils, Hizkiya HaMelech, le grand tzaddik, celui qui avait fait en sorte que tout Israël étudie la Torah jour et nuit. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce limoud à Torah qu'ils ont été protégés. En une seule nuit, Sancheriv et tous ses hommes, plutôt tous les hommes de Sancheriv, sont morts, frappés par l'ange d'Akadosh Baruch Hu. 185 000 chefs de troupes étaient morts inanimés en une seule nuit. Parce que Hizkiya HaMelech a dit à Akadosh Baruch Hu, on n'a aucune force, on n'a pas de stratégie militaire, on n'a même pas de soldats, il n'y a pas de service militaire, on n'a pas d'armée. Et Akadosh Baruch Hu a dit, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, il y a un dôme divin qui vous protège. Pendant la nuit, Vayavo Malach Hashem Vayach Bemachane Ashur. Mais avant cela, avant ce NES, il s'est passé quelque chose de terrible et dramatique que la Gemara va raconter. C'est extraordinaire, l'histoire. Regardez ça. Alors, je me trouve exactement Kavav Hamoud Aleph, en bas, on va dire, et les 6 dernières lignes. Cinq dernières lignes. Voilà. Halach lachtzovlo kever bekivre bet David. Ce Shebna, arrogant comme il était, il s'est permis de vouloir faire un coup d'État et renverser Hizkiya et prendre la place du roi, puisqu'il a réussi à établir des relations secrètes avec l'ennemi, Sancheriv, en lui envoyant ce courrier. Alors, il a dit maintenant, bientôt, quand Sancheriv va éliminer Hizkiya et tout son groupe, tous ceux qui le suivent, toute sa coalition, qu'est-ce que va faire Sancheriv? Il va me nommer à moi le roi d'Israël, puisque moi j'ai fait la paix avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé très loin. Il est déjà parti dans le secteur, la zone des Kivré David, c'est-à-dire là où il y avait les caveaux des rois descendants de David Amelech. Il a été se creuser une tombe là-bas. Halach lachtzovlo kever bekivre bet David. C'était très symbolique. C'était pour dire aux gens, je fais partie désormais de la dynastie royale. Vous pouvez déjà me considérer le prochain roi. Hizkiya va se faire tuer, et c'est moi le successeur. Donc c'était très fort au niveau de la symbolique. Banavi, le prophète est venu. C'est qui? C'était qui? Ishaïa Navi. D'ailleurs, vous savez qui il était? Ishaïa Navi. Qui il était? Le beau-père du roi Hizkiya. Amarlo, il lui a dit, Malechapo, ou Milechapo, qui hatzavtalechapo kever. Il lui a dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Et qui tu as ici de ta famille pour te permettre d'avoir creusé ici un caveau, caver? Mais en plus, il lui annonce un avenir terrible. Il lui dit, sache que toi qui as voulu renverser le roi, toi qui as voulu transmettre Yerushalayim aux mains des ennemis, sache que toi qui as cru que tu allais pouvoir remplacer le roi, non seulement que ton plan ne réussira pas, mais bien au contraire. Regarde la malédiction qui va tomber sur toi. Et il est Hachem, mais taltelecha, taltela gaver. Dieu va t'exiler l'exil d'homme. Alors, la Gemara explique, c'est quoi cette histoire-là? Un exil d'homme. Pourquoi il y a un exil d'homme, un exil de femme? Quelle différence entre l'exil d'un homme ou l'exil d'une femme? La Gemara dit oui. Amarav, taltula de gavra, kachem ideiteta.
Qu'est-ce que ça veut dire? L'exil d'un homme est plus dur à supporter que celui d'une femme. Pourquoi? Une femme, non seulement qu'elle est plus souple et elle s'adapte facilement à des nouvelles situations, contrairement à l'homme qui est plutôt psychorigide. Une fois qu'il a ses marques dans la société, qu'il a son mode de vie, ses habitudes, l'exil, c'est d'une grande souffrance pour lui. La femme, elle s'acclimate plus facilement. Mais pas uniquement cela. Le Maharsha dit que dans l'endroit nouveau où se trouve la femme, les gens ont pitié d'elle. La femme, étant un être faible, sans défense, elle suscite la pitié des gens. Alors qu'un homme qui arrive dans un endroit, les gens n'ont pas pitié de lui forcément. Alors déjà, tu seras exilé. Ve'otecha ha'ato. Et tu seras couvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, melamed sheparhamot zaraat. Ktiv hacha. Ve'otecha ha'ato. Uktiv atam. Ve'al safam ya'ate. Dans la Torah, à propos du Metzora, il est écrit qu'il doit se comporter comme un endeuillé. Déjà, il doit quitter son chez-soi, il ne peut plus rester à la maison, il doit quitter le camp d'Israël, vivre seul, et en plus, il doit recouvrir sa tête avec le capuchon de son vêtement jusqu'à la moustache. Les endeuillés à l'époque, ils faisaient comme ça. Ils s'asseyaient, ils se couvraient la tête jusqu'au nez, jusqu'aux lèvres, comme pour dire, ils préfèrent se cacher, se recueillir avec leur douleur. Alors, il est dit à propos du Metzora, Al Safam Yarate, il doit recouvrir même sa moustache, même ses lèvres. Eh bien lui, Ishaïa Navi a prophétisé que Shevna, le rebelle, lui, va souffrir de la tsaraat et immédiatement, il a été recouvert de lèpre. Tzanof itznofrat zenefa kadour. En plus, il lui prophétise quoi? Tzanof itznofrat zenefa kadour. El eretz rahavat yadaim shama tamut veshama markevot kevodecha kielon bet adonecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, sache qu'ils vont t'entourer, t'encercler. C'est comme ça que Rashi explique. Ils vont t'encercler. Le mot dour, ça veut dire une rangée, comme une barrière, qui est la clôture d'un enclos. Par exemple, quand on a un endroit qui est entouré d'une barrière, d'une clôture, ça s'appelle doura. Alors, Tzanof itznofrat zenefa kadour. Et c'est comme ça qu'ils vont t'exiler dans un pays large où tu seras perdu. Et là-bas, ton kavod, toi tu voulais te glorifier, devenir le roi, et tu voulais que Chizkiya soit rabaissé, c'est juste le contraire qui se produira. C'est toi qui seras rabaissé. Mais Tosfot explique Kadour dans le sens du ballon. Un ballon, quand on joue avec, on se lance la balle. Chacun envoie la balle à l'autre. Eh bien, tu seras exilé d'un endroit à l'autre, et plutôt on va voir qu'est-ce qu'ils vont lui faire. Il va subir des douleurs atroces. Alors voilà comment Kadosh Baruch Hu va punir Shevna. Ki ava nafik ehu ata Gabriel ahade ledasha beape mashiriate. Lorsque lui, Shevna, était à la tête de tout son groupe, 130 000 personnes qui le suivaient, et donc il est venu et il a ouvert le portail de Jérusalem et il est sorti. Qu'est-ce qu'a fait l'ange Gabriel? Il a refermé les portails de Yerushalayim, de manière à ce que le camp de Shevna
est resté coincé intramuros dans Jérusalem. Et lui, Shevna était à l'extérieur des murailles. Il s'est retrouvé tout seul. Amroulé, Machiriater, Echa. Les soldats assyriens l'ont attrapé et lui ont dit, tu nous as raconté que tu étais à la tête de tout un camp, de tout un régiment, encore plus nombreux que ceux du roi. Tu as dit qu'il y avait 130 000 personnes avec toi. Tu es tout seul là où ils sont. Hadroubi. Eh bien, ils ont retourné leur veste et ils m'ont trahi. Parce que normalement, ils étaient censés me suivre. Et maintenant, ils ont eu peur. Ils se sont retournés alors que moi, je suis sorti vers vous. Donc tu t'es bien moqué de nous. Ils lui ont dit, tu t'es bien moqué de nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nakvuhu be'akevav utla'uhu biznave susehem. Ils l'ont attrapé, ils lui ont perforé les talons, les chevilles, et ils lui ont mis là-bas une corde dans les deux chevilles qu'ils avaient trouées, et ils l'ont attaché au queue de cheval, ils l'ont attaché aux chevaux, et ils se sont mis à le traîner à terre, à même le sol, en le traînant sur les buissons, les épines, les branches épineuses, et tout ce qui pouvait le blesser. Il a eu une mort atroce. Et la Gemara nous décrit que c'était un homme qui était un grand kiffeur, comme on dit aujourd'hui. Amar Rabbi Elazar, Shevna Baal Hana'a Haya. Ktiv Hacha, Lechbo el Sochen Hazeh, Uktiv Atam, Utehilo Sochenet, Veshachva Behekecha. Ça veut dire qu'il est tombé de haut. C'était quelqu'un qui aimait profiter de la vie. Alors, ça, c'est le premier pirouge de Rashi. Et Maharsha explique qu'en fait, pourquoi on nous dit ça? Quel est l'intérêt de nous le dire? Pas seulement pour nous dire que sa chute, elle était impressionnante, il est tombé de très haut, mais en plus, c'est que normalement, comment un Talmid Hacham, comme Shevna, qui avait 130 000 élèves, quand il faisait sa dracha encore plus que le roi Hizkia, comment est-ce qu'il est arrivé à vouloir attenter à la vie de Hizkia et de le faire tuer par les ennemis, et de faire ce lachon hara, et d'envoyer ce courrier, avec cette flèche, et ainsi de suite. Comment quelqu'un qui est dans la Torah se comporte ainsi? La réponse, ce n'était pas un homme qui était imprégné de l'esprit de la Torah. C'était quelqu'un qui n'était pas prêt à faire des sacrifices pour elle. C'était un homme qui cherchait vraiment le profit. Il aimait les plaisirs. Il kiffait la vie, entre guillemets. Alors, c'est pas compatible. Vous avez déjà vu qui était Baba Sali? Vous avez vu qu'est-ce que c'était Baba Sali? Il pouvait jeûner pendant toute une semaine. Et quand on lui a dit, mais comment vous faites? Vous ne souffrez pas? Il a dit, je ne sens pas le temps passer. Il était plongé dans l'étude de la Torah. Zota Torah, Adam ki yamut ba'ohel, bemi ha-Torah mitkayemet, bemi shememit atzmo be'ohala shel Torah. Chez qui tu trouves la Torah? Chez celui qui est prêt à se tuer pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire se tuer pour elle? Il tue son Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher son plaisir, eh bien, il renonce à son plaisir pour la Torah. Mais lui, il était Baal Hana'a. C'est le premier pirouge de Rashi. Deuxième pirouge, Rashi dit, c'était quelqu'un de terrible. Ishkav Zachor. Il pataugeait dans la faute de l'homosexualité. Ishkav Zachor.
et sur quel passouk on s'appuie, parce qu'il est dit à son propos, l'ech el sochen azé, sochen, en parlant de Shevna. Ça veut dire le mot sochen. Sochen, ça veut dire chaud, se réchauffer. Comme il est dit à propos de David Amelech, quand il souffrait du froid, et qu'il a fallu lui trouver une jeune fille pour réchauffer son corps, c'était Avishag Shunamit. Utehi, la Melech Sochenet. Donc, une chauffeuse. Donc c'est comme ça que lui, il était sochen dans le sens de l'homosexualité. Donc c'est pas étonnant que quelqu'un comme ça se soit écarté à tel point. On avait dit que ce Mizmor de Tehillim, vous vous rappelez, le Mizmor de Tehillim, dans lequel nous voyons une allusion à ce complot de Shevna. Je vous lis le passage. Ki ne ha-reshaim idrechun kachet. Les Reshaim ont visé, ciblé, c'est-à-dire qu'ils ont tendu la corde de leur arc pour tirer la flèche. Konenu hitzam al yater. Ils ont bien placé la flèche sur la corde. Lirot bemo ofel leishrelev. Pour tirer dans l'obscurité, dans la discrétion, et frapper des gens qui avaient un cœur droit. C'est-à-dire Shevna, qui va faire du Lashon Hara, et le Lashon Hara est comparé à une flèche. Car tout ce qu'on dit avec sa langue, ce sont des flèches qui peuvent détruire l'autre. Alors, dans la suite de ce même Mizmor, on retrouve également le passouk suivant. Ki hashatot yeharesun tzaddik mapa'al. C'est un verset dans la suite de ce qu'on a vu. Alors, on va voir ici 3 pirushim du mot chatot, 3 traductions différentes. Rav Yehuda et Rav Aena. On a d'abord deux Amoraïm, Rav Yehuda et Rav Aena. Had Amar. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a chatot, il y a resun? Les chatot vont être brisés. Ilu Hizkia vesiato neherasim. Tzadik mapa'al. Qu'est-ce que ça veut dire? Chatot, ça fait allusion à qui? À Hizkia. Pourquoi Hizkia et tout son camp s'appelle Chatot, on verra. Mais à Chatot Yaresun, David Amelech est en train de dire à Dieu, Maître du monde, je prie pour mon petit-fils, Hizkia, qui est un tzaddik. Si tu le laisses tomber entre les mains de Sanheriv, avec les plans maléfiques de Shevna, et que Chas v'Shalom, Hizkia tombe, il sera brisé, alors toi le tzaddik du monde, toi le juste du monde, c'est quoi la récompense que tu donnes aux gens bien qui se sont dévoués pour toi? Hizkia, mon arrière-petit-fils, qui a chatot yaresun, tzaddik mapa'al, si Chas v'Shalom, lui, Hizkia, avec tout son camp, qui sont des tzaddikim, eux vont tomber, alors le tzaddik du monde qui est Hachem, c'est quoi la récompense qu'il donne aux tzaddikim? Et Hadamar. Et l'autre dit que Chatot, ça fait allusion au Beth Amikdash. On verra pourquoi le Beth Amikdash s'appelle Chatot. Inu Beth Amikdash Yehares Tzadik Mapa'al, si Chas v'Shalom, Sanheriv, avec le conseil de Shevna, qui va transmettre Jérusalem entre les mains de Sanheriv, qui viendra détruire le Beth Amikdash, alors, Tzadik Mapa'al, Dieu qui est le juste du monde, où est la grandeur d'Hachem s'il laisse faire des Reshaim? Ve'ula Amar, 3e traduction. Que veut dire Achatot? C'est les pensées du cœur de Shevna. Ilu marchevotav shel oto rasha ena neherasot Tzadik Mapa'al. Qui a Chatot Yaresun, Tzadik Mapa'al, Dieu
Tu dois casser les pensées de Shevna. Tu dois briser le plan maléfique de cet homme. Car sinon, tzaddik, Mapa'al, le tzaddik, c'est-à-dire Chizkia, qui lui est le tzaddik, tout ce qu'il a fait de bien, à quoi ça a servi si tu laisses le rachat le gagner? Alors, résumons les 3 traductions du mot chatot. Chatot, ça parle de Chizkia et ses hommes qui étaient des tzadikim. Pourquoi il s'appelle chatot? On verra. Ou bien ça parle du Beth Amikdash qui s'appelle chatot. Pourquoi est-ce que le Beth Amikdash s'appelle chatot? On verra. 3e explication, c'est les pensées du rachat, les pensées de Shevna. Chatot. Pourquoi ça s'appelle chatot? Alors, voilà Bidiouk, ce que la Gemara va nous expliquer. Bish lama leman de amar ilu mahshevotav shel oto rasha hainu dirtiv ki chatot yeharesun. Alors, en effet, si tu me dis comme Oula que on parle ici des pensées du rachat Shevna, on a compris pourquoi ça s'appelle chatot. Rashi dit quelque chose de très beau. Il dit pourquoi les pensées du cœur s'appellent chatot. Il cite un passouk de Paro. Vous vous rappelez quand Moshe Rabbeinu l'a mis en garde, il avait dit à Paro, si tu refuses de libérer Israël, gare à toi. Il va y avoir, tu vas recevoir encore des plaies. Et Paro n'a pas tenu compte de cet avertissement. Lochat libo gamlazot. Il n'a pas mis son cœur là-dessus, si on traduit littéralement. Ça veut dire, en d'autres termes, il n'a pas tenu compte des avertissements de Moshe. De l'Arashi déduit quelque chose de très beau. Il dit, tu vois que les pensées du cœur s'appellent chatot. Quel rapport? Parce que le mot yashit, c'est mettre. Mettre quelque chose. Par exemple, Kacher yashit alav ba'al ha'isha venatan biflilim. Quand on parle de cet homme qui avait cogné une femme enceinte et il a tué des fœtus, donc après ça, il va devoir payer, si la femme n'est pas morte, il va devoir payer au mari le prix des fœtus. C'est-à-dire qu'on va voir dans le marché des esclaves combien coûte une servante enceinte, une servante qui n'est pas enceinte. Eh bien, celle qui est enceinte, évidemment, elle coûte plus cher parce qu'il y a du futur. Elle porte en elle un esclave qui va naître. Donc, elle coûte plus cher. Elle a un potentiel plus important. Alors, la Torah dit « Kacher yashit alav ba'al ha'isha venatan biflilim » Le prix que mettra sur cet homme le mari, eh bien, c'est ça ce qu'il va devoir payer au tribunal. Alors, c'est juste pour le vocabulaire. Rashi fait tout un travail pour nous démontrer que les pensées, ça s'appelle chatot, parce que c'est ce que le cœur produit. Quand nous avons des idées, les idées, c'est vrai qu'on cogite avec le cerveau, mais le début, ça commence par le cœur. D'abord, on est intéressé par quelque chose. La chose m'intéresse, n'importe quel domaine dans la vie, que ce soit matériel ou spirituel. On va réfléchir, mais le début de la réflexion, la base, c'est où? C'est dans le cœur. Lochat libo, le cœur envoie au cerveau des idées à développer. Mais c'est lui qui met, le cœur qui met dans le cerveau. La passion, elle donne à la raison de raisonner. Alors, maintenant on a compris. Bish lama leman de amar elo mahshevotav shel oto rasha hainu dirtiv ki hachatot yeharesun. Alors j'ai compris pourquoi ça s'appelle chatot, comme on vient d'expliquer. Ulman de amar ze bet hamikdash nami ditnan even hayta sham mimot haneviim harishonim ushtia hayta nikret.
même si tu vas me dire que le mot chatot, ça fait allusion au Beth Amikdash, comme la deuxième opinion, j'ai compris pourquoi. Le Beth Amikdash, il s'appelle chatot. Qui peut me dire comment s'appelle la pierre angulaire qui était la base du monde? Très bien. Even Hashetiya. Le jour de Kippour, lorsque le Kohen Gadol rentrait dans le Beth Amikdash, dans le Saint des Saints, il posait sur une pierre là-bas la Kétoret. C'était quoi cette pierre? C'était Even Hashetiya. Et pourquoi elle s'appelle Shetiya? Shemimena Hushtat Haolam. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a commencé d'abord par cette pierre-là. C'est-à-dire Mitzion Miklal Yofi. Mitzion Miklal Yofi. Le monde a commencé depuis Tzion. À partir de cette petite pierre, il a grandi, il a grandi, il a grandi, il a grandi. Donc tout démarre à partir du point central qui est dans le Beth Amikdash, cette petite pierre qui s'est élargie, agrandie, qui s'appelle Even Hashetiya. Le nombril du monde, bravo. Eh bien, c'est pour ça que ça s'appelle Hashatot, qui est Hashatot Yaresun. David Amelech, il prie pour que le Beth Amikdash ne soit pas détruit par Sanheriv. Parce que s'il est détruit par Sanheriv, Tzadik, Mapa'al, Akshboru, qui est le Tzadik du monde, Tzadik Veyasharu. Où est la récompense des Tzadikim? Où est la grandeur de Dieu? Even Haïtacham, dans le Kodesh HaKodashim, Mimot Nevi'im Arishonim, Ushtia Haïtanikret. Et là, les Mandé Amav, Hizkia Vesiato, Echan Ashkehan, Tzadike de Chatot. Mais si tu me dis que à Chatot, ça fait allusion à Hizkia même, avec toute sa coalition, quel rapport avec le mot Chatot? Dirtiv, réponse, car il y a un pasouk dans Shmuel, qui Hashem metzuke eretz, vayachet alehem tevel. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, lui, il a mis des piliers dans le monde et il a fait tenir le monde sur ses piliers. C'est qui les piliers du monde? C'est les tzadikim. Vayachet alehem tevel. Il a posé le monde sur les tzadikim. C'est grâce à leur Torah, c'est grâce à leur mitzvot que le monde tient. Donc c'est pour ça que Hashatot Yaresun. David Amelech a dit, si Chasve Shalom, le tzadik Hizkia, avec tous ces hommes qui étudiaient la Torah jour et nuit, si Chasve Shalom, ils sont livrés entre les mains du Sanheriv. Alors toi, Kadosh Baruch Hu, tzadik Mapa'al, le tzadik du monde, le juste du monde. Où est la récompense des tzadikim? Si tu laisses briser Hizkia, qui est le pilier du monde avec sa Torah, qui est Chatot Yaresun. Première référence que donne la Gemara pour faire le rapport entre les tzadikim qui étudient la Torah et Chatot, Vayachet Alem Tevel. Est-ce que quelqu'un se souvient qui a dit ce pasouk? Qui a dit ce pasouk? Ki Hashem metzuke eretz, vayachet alehem tevel. Alors, bravo. Oui, mais c'est qui a dit ça? Tout Shmuel, c'est pas automatiquement. Non. C'est Hana, vatit palel, Hana, vatomar. Eh bien, tous les matins, vous le dites ce pasouk. Ki Hashem metzuke eretz, vayachet alehem tevel. C'est Hana, dans cette fille-là, dans son remerciement. Mais Ve'ibaïtima, mehacha, ifli etza, higdil tushia. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été mafli etza. Il nous a donné un conseil prodigieux. C'est qui? C'est la Torah. C'est le conseil de Dieu. La Torah s'appelle tushia. Etza ve tushia. Le conseil d'Akadosh Baruch Hu. Et conseil avisé d'Hachem. Alors maintenant, la Gemara dit, pourquoi la Torah s'appelle Tushia? Et c'est que tu dis que Chatot
Achatot, c'est qui Achatot? Les étudiants de la Torah. Car la Torah s'appelle Tushia. Alors la Gemara dit pourquoi elle s'appelle Tushia? Amar Rabbi Hanan. Lama nikra shema Tushia, mipene shema teshet kocho shel Adam. Parce qu'elle affaiblit ceux qui étudient la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu que Rish Lakish était très fort. Il avait une force herculéenne. Quand il a vu Rabbi Yochanan, avant de faire Teshuvah, il a cru que Rabbi Yochanan c'était une femme. Quand il a été se baigner dans le fleuve, et comme il n'avait pas de barbe, il était imberbe. Rabbi Yochanan, il était extrêmement beau. Rish Lakish a cru que c'était une femme. Il a bondi d'une rive à l'autre. Il est arrivé jusqu'à côté de Rabbi Yochanan. Et là, il voit que c'est un homme. Il était déçu, frustré. Vous savez qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan, Rish Lakish, à Rabbi Yochanan? Il lui a dit « Shofrach lenaché ». Ta beauté, elle correspond aux femmes. Il lui a dit « Helach leoraïta ». Ta force, elle convient à la Torah. Si toi, tu fais tes chouvas et tu viens étudier la Torah, eh bien sache que je te donnerai ma sœur en mariage. Elle est encore plus belle que moi. Eh bien, figurez-vous que Rish Lakish a marché. Il s'est dit certainement, je vais me marier avec elle, après je fais ma vie. Mais en fait, figurez-vous qu'à partir du moment où il a dit oui, eh bien, il a voulu ressauter et bondir de l'autre côté, il n'avait plus la même force. Il n'arrivait plus. Pourquoi? Il a été mekabel sur lui en Torah. Et la Torah s'appelle Tushia. Car le mot tache, ça veut dire affaibli. Tsur yeladecha teshi, batishkach el mecholeleka. C'est écrit dans Parashat à Azinu. Vous affaiblissez Dieu. Dieu, il veut vous donner le meilleur. Il veut vous combler de bonheur. Il veut déverser sur vous que du bien. Qu'est-ce que vous faites avec les Avérotes? Vous empêchez Dieu de vous donner tout ce qu'il veut vous donner, comme si vous l'avez affaibli. Tsur yeladecha teshi. Pourquoi? Alors à Botaï, le mot Tushia, qui correspond à la Torah, c'est parce qu'elle est matechet kochosh el Adam. Elle affaiblit l'homme qui l'étudie. Question les amis. Rish Lakish, vous savez qu'après, qu'est-ce qu'il est devenu? Quand il s'est marié avec la sœur de Rabbi Yochanan, il est devenu l'élève de Rabbi Yochanan. Et après, il est devenu Haver de Rabbi Yochanan. Talmid Haver. Il a atteint des niveaux incroyables de Torah, Rish Lakish. Il a quitté le monde de la Toum'a, des délinquants, puisqu'il était le chef des bandits, et il est devenu le rave de tous les Hachamim. C'est lui qui répétait les shirorim de Rabbi Yochanan à tous les élèves. Il était d'une harifout, que Rabbi Yochanan, quand il est mort, Rish Lakish, il a pleuré, il a dit « Mais où tu es, Rish Lakish ?» Il lui posait 12 questions sur chaque sujet. Et Rabbi Yochanan était obligé d'approfondir pour répondre. Il dit grâce à lui, Rav Hashmateta. Le sujet était clair, limpide comme l'eau de roche, grâce à Rish Lakish. C'est incroyable ce qu'il était, Rish Lakish. Mais comment comprendre que la Torah affaiblit l'homme? J'ai eu une fois une petite idée par rapport à Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez, il était très gros, très fort, physiquement. Il était très fort. Un jour, il y a des hachamim qui sont venus voir son père et ils ont vu de loin comment il était à la cuisine en train de manger tous les pains qui sortaient du four. Sa mère, elle sortait les tôles du four, les plaques du four, et lui, il mange les pains et les brioches un après l'autre. Alors, ils ont dit, celui-là, il va amener la famine au monde. Il est en train de tout manger, il va liquider le monde. Alors, quand il a entendu ça, il s'est énervé. Qu'est-ce qu'il a fait? Eux, ils avaient
attachaient leur âne dans la cour. Il est parti, il a pris les ânes, il les a montés sur le toit. C'est-à-dire, il est monté sur l'échelle, sur les escaliers qu'il y avait à l'époque, et il les a montés sur le toit. Eux, quand ils sortent, ils ne trouvent pas leur âne. Imaginez-vous, vous ne trouvez pas la voiture. Alors, ils ont dit, mais c'est pas possible. Ils ont levé les yeux, et ils voient leurs ânes là-haut. Ils ont dit, mais qui a pu faire monter? Il n'y avait qu'une seule personne ici. Il n'y a que lui qui a pu faire ça. Ils ont compris que c'est lui. Ils ont été voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils lui ont dit, regarde ce qu'il nous a fait ton fils. Il a dit, s'il vous a fait ça, c'est pas pour rien. Est-ce que vous avez dit un mot vexant? Alors, ils ont avoué qu'ils ont dit quelque chose. Il leur a dit, dites-moi, est-ce que c'est vous qui le nourrissez? Celui qui l'a créé, comme ça, boulimique, a déjà prévu aussi sa subsistance. Ce n'est pas votre affaire. Mais maintenant, allez-y lui demander pardon. Quand il est descendu, il les a fait descendre 2 par 2. Il a attrapé 2 ânes, il les descend, tellement il était fort. Mais après ça, il y a une histoire, dans le Zohar à Kadosh, qui dit que Rabbi Elazar était tellement faible qu'il n'arrivait plus à porter même son talit, tellement il avait étudié la Torah. La Torah m'a téché de corroger la dame. Et après ça, il y a une autre histoire où il y a un Navi l'a testé et il s'est montré comme quelqu'un qui ne pouvait pas traverser le fleuve. Et Rabbi Elazar lui a proposé de le porter. Et chemin faisant dans le fleuve, il lui a dit, mais c'est pas trop lourd pour toi? Il a dit non, Baruch Hashem, tu es léger, je peux même t'envoyer d'ici sur le rivage. Si tu veux, je peux te lancer d'ici jusque là-bas. Alors, ça veut dire qu'il était fort, faible, fort. Fort, faible, fort. Ça veut dire quoi? La Torah, quand tu étudies la Torah, eh bien, elle t'affaiblit. Mais après, elle te redonne des forces. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle t'affaiblit? Mais pourquoi la Torah, elle affaiblit? Pourquoi quelqu'un qui étudie des mathématiques, quelqu'un qui étudie de la science physique, il va s'affaiblir? Pourquoi la Torah, elle affaiblit? En fait, qu'est-ce que ça veut dire, elle affaiblit? Pourquoi Rish Lakish n'avait plus de force pour retourner quand il a dit « Je prends sur moi le joug de l'étude ». Vous savez quoi? C'est que avant d'étudier la Torah, on considère des choses comme étant valeureuses. Par exemple, l'athlétisme, pour un athlète, il pense que c'est quelque chose de grande valeur. Mais quand tu étudies la Torah, tu as compris que le corps, ce n'est qu'un outil de travail. Exactement. Le haïkar, c'est la neshama. Le haïkar, c'est la Torah. Quand tu as compris qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est important dans la vie, tu n'as plus de force pour le superflu. Alors c'est pour ça que la Torah s'appelle Tushia, Shema Teshet Koho Shel Adam. Alors, une fois que tu as étudié, ça y est, tu puises ton énergie dans une source d'énergie de vraie valeur. Tu retrouves toute ta force, parce que maintenant ton âme, elle est apaisée. Parce que tu sais que tu es dans le vrai, dans le juste, dans le bon. Tu retrouves toutes les forces, mais des forces nouvelles, des forces spirituelles. Si vous me permettez d'appliquer ça au passouk suivant. C'est écrit que quand on a reçu la Torah, les bénis Israël sont morts. Nafshi yatsa bedabero. Pour chaque dibour d'Akadosh Baruch Hu, l'âme quittait le corps d'Israël. Alors comment ils ont survécu? C'est écrit Torah Hashem Temima, mais Shivat Nafesh. La Torah, elle est parfaite, elle rend l'âme. La Torah retire l'âme et la Torah rend l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle te retire l'âme qui est bestiale, elle te donne une âme
angélique, une âme qui est une étincelle divine. Alors, c'est ça la nouvelle force. Et bien, Ezrat Hashem Yitbarach, on va terminer avec cette phrase. Davar aher tushia shenitena bahashai mipene as-satan. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a été donnée en cachette pour pas que le Satan accuse Israël en disant des gens pareils qui vont faire le Het HaEgel dans 40 jours, tu vas leur donner la Torah. Et surtout, que les malachim là-haut dans le ciel, ils auront plus d'appréciation pour la Torah. Ne donne pas à des hommes. Pour pas que le Satan accuse, alors la Torah a été donnée en cachette du Satan. Davar aher, troisième pirouche, tushia devarim shel tohu, she'aolam meshutat alehem. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les paroles, c'est du tohu. Quand vous parlez, c'est quoi les paroles? C'est de l'air. C'est du vent. C'est l'air des poumons qui tape sur les cordes vocales, et c'est comme ça qu'on arrive à prononcer des mots. Figurez-vous que ces mots deviennent les piliers du monde. Quelle est l'énergie positive qui entretient l'existence de l'univers? C'est les paroles de Torah qu'on étudie, qui ne sont rien, tu ne peux même pas les toucher, elles ne sont pas palpables, tangibles, et pourtant, elles sont l'énergie renouvelable qui entretient l'existence de l'ensemble de la planète et de tout le cosmos. Voilà pour ce soir.